Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo couture et plus particulièrement une vidéo upcycling. En fait j'ai été en friperie et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vestes, vous savez, vestes blazer, taille homme ou des tailles assez grandes. Et je me suis dit que ce serait intéressant de la recycler et de faire quelque chose de un petit peu plus moderne. Donc je vous montre un petit peu mes inspirations juste ici. On voit pas mal en ce moment des vestes assez crop avec la jupe de tailleur qui suit, donc qui va avec, donc un ensemble. Je me suis dit que ça pouvait être assez simple à réaliser. J'ai fait un premier test sur une veste et j'ai adoré, et donc j'en ai fait sur une deuxième et je voulais vous proposer aujourd'hui le tuto. Donc au niveau difficulté, franchement c'est hyper facile, vous avez juste à couper, faire un ourlet. Ce qui pourrait être le plus compliqué c'est juste ajuster la jupe, mais franchement c'est hyper simple et même les débutants peuvent le réaliser, donc c'est parfait pour un premier upcycling, une première prise en main de la machine à coudre. Alors concernant les vestes, moi j'en ai trouvé dans une ressourcerie. J'ai un modèle comme ça en pied de poule, donc celui-là je l'ai déjà croppé. Ensuite j'ai d'autres modèles, donc je vous conseille de prendre des vestes assez longues pour vraiment avoir le haut ainsi que le bas de la jupe, sinon vous allez vous retrouver avec une jupe qui est beaucoup trop courte. Donc j'ai pris aussi ce modèle là, donc vous voyez c'est des vestes d'hommes, c'est des très longues vestes. Hop. J'ai aussi ce modèle, j'ai pas encore fait l'upcycling, mais voilà. De préférence, si vous prenez une veste exprès pour faire le tuto, essayez de prendre une veste où il n'y a pas d'ouverture à l'arrière. Après vous avez juste à la coudre avec un point droit, donc ça il n'y a pas de souci. Mais voilà pour les petites infos concernant les vestes, et donc je vous laisse avec la suite du tuto. Du coup pour commencer j'ai enfilé la veste, donc vous pouvez voir elle est vraiment grande, elle m'arrive vachement pas. Donc je vais venir la mettre un peu comme ça. Et puis là vous avez juste à prendre une craie et vous venez marquer où vous voulez qu'elle s'arrête. Donc là elle est vraiment longue, donc on va dire je vais l'arrêter ici. Donc je fais un trait avec ma craie, donc hop vous pouvez voir ici. Et donc ça c'est pour le bas de la jupe, comme ça, et en haut. Là, je voudrais vraiment faire une veste en haut assez crop. Donc je vais la mettre là. Donc voilà, la veste elle s'arrêtera ici et la jupe ici, donc ça c'est une partie que je vais supprimer. Donc là on va juste découper au niveau de ce trait et celui-ci. Là je procède comme ça puisque la veste est vachement longue, mais sinon vous faites que un trait. Vous coupez à peu près à l'endroit pour avoir une jupe assez longue et vous n'avez qu'à couper une seule fois, donc je vais vous montrer. Donc là j'ai le bout de la veste. Si vous avez une surjeteuse, je vous conseille de passer à la surjeteuse tout le long de la veste. Si vous n'en avez pas, vous pouvez passer un point zigzag pour bien tout coller. J'ai le bas de ma veste et maintenant je vais juste faire un petit ourlet comme ça, tout le long, au point droit. Je vais venir plier le bout de la veste et je vous conseille de mettre une aiguille à jean si votre tissu est assez épais, sinon vous risquez de casser votre aiguille. J'essaie la veste, donc elle est finie, mais comme vous pouvez le voir elle est encore super grande, donc c'est... Enfin... Merde. Donc voilà, j'ai fini la veste, donc vous pouvez voir elle est coupée, mais elle est encore... Genre ça fait un bec au niveau d'ici. Bon après on va mettre un petit bouton juste ici. Enfin derrière je trouve qu'elle est encore grande. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une pince, enfin deux pinces derrière. Vous n'êtes pas obligé si votre veste elle est à votre taille c'est bon, mais moi je vais faire deux pinces derrière pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cintré.
Mais déjà, enfin, je trouve elle est sympa. Et après avec la jupe ça fera super joli. Hop. Après il y a des petites épaulettes ici mais franchement ça me dérange pas. Donc c'est parti, je vais faire des petites pinces, je vais vous montrer comment je fais. Pour faire les deux pinces derrière, donc on va en faire deux ici. Je vais venir mesurer à peu près le milieu de ma veste. Hop, voilà. Donc j'ai une règle de 30 cm, donc je mets le 15 au milieu. Et je vais venir faire un trait à 25, on va dire. À 25 et à 5 ici. Donc ça fait qu'on a 10 cm ici et 10 cm ici, donc 10 cm de chaque côté. Ensuite je vais venir tracer un trait le long. Hop. Et hop. Maintenant on va se mettre à peu près au milieu. Et je vais venir tracer le haut de ma pince. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Et maintenant, je vais mesurer 5 cm de chaque côté du trait. Donc hop, 5 là, voilà. Et je vais tout relier. Hop, donc on obtient quelque chose comme ça. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ceci. Et en fait, je vais venir prendre l'extrémité ici et ici. Hop, comme ça. Vous prenez comme ça, donc là vous mettez bien le trait au milieu et les deux qui se rejoignent. Et en fait, vous allez coudre sur le trait qu'on a tracé ici. Pour ensuite, quand vous allez retourner, en fait, vous allez avoir moins de matière et votre veste sera beaucoup plus cintrée. Donc c'est parti. Mais c'était voilà, pour avoir ma petite histoire à moi et je me souviens encore, c'était donc il y a pile 40 ans. Pour la jupe, je viens juste de passer à la surjeteuse, donc vous pouvez passer au point zigzag avec votre machine. Et on procède pareil que pour la veste, je viens juste plier et faire une couture au point droit. Donc comme ça après tout le long de la jupe sera propre et on pourra passer à l'étape suivante. Fini de faire les ourlets de la jupe. Donc maintenant on va l'essayer. Donc pour l'essayer, vous la mettez autour de vous et vous la fermez. Et là on va placer les boutons au bon endroit. Donc hop. Bon, elle est un peu courte je crois. Non, ça va. Donc vous mettez bien, ici il y a les trous pour les boutons. Donc vous la mettez bien par dessus, sinon vous allez devoir faire des trous vous-même. Hop. Et donc je vais faire un trait avec ma craie. Donc c'est normal si elle est encore grande derrière, on s'occupera de ça après. Hop, donc là je vais faire un trait, vous serrez bien. Hop. Donc ici ce sera mon premier bouton. Hop, donc vous faites un petit marquage. Et le deuxième on le fera après puisque le deuxième il sera forcément là parce que c'est l'endroit du trou. Mais je verrai ça après. Je vais d'abord découdre les boutons qu'il y a ici et je vais le placer ici à l'endroit où j'ai fait le marquage. J'ai fini de coudre mon bouton, je vais le mettre. Et maintenant je vais venir placer le deuxième. Alors. Donc là les côtés je m'en occuperai après. Je viens bien placer ma jupe. Voilà, je vais la placer juste ici. Et ensuite on s'occupera de resserrer la jupe et on aura fini. Donc une fois que le deuxième bouton il est mis, vous venez mettre votre jupe à l'envers. Hop.
je vais essayer de fermer les boutons à l'envers. Là je vais venir épingler les côtés, donc ce qu'il y a en trop. Par contre c'est un peu embêtant ça, donc je vous conseille de l'épingler. Pour pas que ça vous gêne. Je vais venir mettre une pince des deux côtés. Voilà, et donc maintenant vous retirez la jupe. Et on va venir coudre des deux côtés, donc les deux pinces sur le côté. Et on aura fini. Hop, donc je vais coudre ici le long. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mentionner sur Instagram ou sur TikTok. Comme ça je pourrai aller voir ce que vous avez fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo qui je pense pourra vous aider pour vos cadeaux de Noël. A bientôt!